L'authentique poupée africaine Marie Abena, la mère de la toute première poupée made 100% in Cameroun et en Afrique, est notre invitée dans le cadre de cette nouvelle édition de votre magazine consacré aux activités de la femme africaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrique Femme Active. Dans cette nouvelle édition de votre magazine, à la rencontre de la jeune femme entrepreneur Marie Abena. Elle a enchaîné les succès, notamment depuis le lancement de la toute première poupée 100% made in Cameroun, Abena Dolls. La jeune femme aligne ainsi les succès, notamment avec sa ligne de vêtements Abena Wear, mais également le tout dernier bébé Abena Care, une gamme de produits cosmétiques qu'elle propose aujourd'hui à toutes les femmes africaines qui voudraient conserver leur peau et cheveux 100% bio. Rencontre et interview exclusive avec Marie Abena. C'est tout de suite dans cette édition de votre magazine. Dans ce nouveau numéro de votre magazine, à la rencontre d'une femme exceptionnelle, Marie Abena. Bonjour, Marie, comment tu vas? Je vais bien. Entrepreneur femme, c'est elle, la créatrice de la poupée Abena Dolls, la toute première poupée noire 100% made in Cameroun. Je peux avoir le programme, je t'ai envoyé directement dans le aujourd'hui, nous avons les robes. Loin de la Barbie habituelle, une poupée de porcelaine ou de cire, à la peau claire ou caucasienne et à la chevelure lisse qui a longtemps trôné au rayon jouet des petites filles africaines. Aujourd'hui, les poupées Abena Dolls ont des cheveux crépus, bien touffus et la peau foncée. Tenue traditionnelle colorée, bijoux ethniques, la poupée Abena Dolls ressemble beaucoup à la petite fille africaine. Abena Dolls qui est la marque de poupées africaines noires, albinos et métissées que j'ai lancée au Cameroun et en Afrique il y a à peu près 3 ans. Donc je suis beaucoup plus connue à cause des poupées africaines qui sont venues révolutionner le monde du divertissement chez la petite fille noire pour lui apprendre à s'aimer, à se trouver belle et à s'accepter en fait. À elle seule, elle est tout un symbole. Elle allie à la fois beauté et estime de soi, mais surtout une transmission du savoir culturel africain. Permettre aux jeunes filles de jouer avec une poupée qui leur ressemble pour mieux accepter leur identité. Une façon surtout de s'affranchir des codes esthétiques occidentaux, hérités notamment de la colonisation. Dès son arrivée, la jeune femme fait le tour du propriétaire pour s'assurer que tous les employés sont là et à leur poste, mais surtout pour vérifier si toutes les commandes sont prêtes. Justement à l'arrière, de côté administratif, nous accédons au côté industriel. C'est ici que tout, ou presque, se passe. Pour satisfaire la demande, Marie Abena s'est entourée d'une équipe de couturiers professionnels. Depuis les vêtements Abena Care, sa marque de vêtements, jusqu'aux accessoires pour les poupées Abena Dolls, tout se fait à la main, sur place. Car elle tient à vérifier la qualité de la matière. Même si d'aucuns diront que ce ne sont que des vêtements destinés à des poupées, Marie Abena met toutefois un accent sur la qualité de la matière pour satisfaire sa clientèle. Et elle peut justement compter sur une équipe dynamique et créative qui lui propose des modèles, des formes et les couleurs les plus attractifs. Et c'est peut-être là que réside le secret de sa réussite. Il y a quelques mois, la jeune CEO, femme entrepreneur Marie Abena, a annoncé le lancement de sa première ligne cosmétique 100% bio, Abena Care. Une nouvelle façon pour la jeune femme entrepreneur de lutter contre la dépigmentation de la peau et de sensibiliser sur notamment la question du complexe de la peau noire. Alors aujourd'hui, je travaille sur un super projet.
j'ai l'habitude de dire Abenacare, c'est le projet qui vient de mes entrailles. Parce que je vais vous raconter un peu d'où part ce projet, d'où part cette idée magnifique qui aujourd'hui me permet de mettre sur le marché une marque de produits cosmétiques bio, 100% made in Cameroun, pour valoriser la beauté des femmes dans leur apparence naturelle, leur teint naturel et leurs cheveux crépus. Déjà, j'étais à quelque sorte frappée lorsque j'étais petite par des problèmes de peau. J'avais tout le temps des cicatrices parce qu'il y avait les moustiques, vous savez. Ça n'a pas été évident. Étant orpheline très tôt, maman a dû se battre pour nous élever et j'avais toujours des problèmes de peau. Au point où j'avais toujours un penchant à fabriquer des petites potions pour pouvoir, ne serait-ce qu'embellir ma peau et la rendre plus douce. Et du coup, j'avais toujours cette manie-là, c'était toujours en moi. Et je me disais qu'un jour, je pourrais partager ma petite expérience avec le reste des femmes comme moi qui n'osent pas s'accepter telles qu'elles sont, qui n'osent pas s'assumer en fait. Donc c'est un peu ça l'histoire d'Abenacare. C'est tout un travail de fond. Avec son équipe, Marie Abena s'active autour du grand projet Abenacare. Pour cela, un super casting est lancé par la jeune femme. L'annonce défile sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Comment vous allez? Je voudrais qu'on fasse un petit point sur le casting, le fameux casting qu'on attend sur Abenacare. Alors Marie, comment ça se passe avec les candidatures? Objectif dénicher la perle rare, qui sera désormais le visage de la marque cosmétique Abenacare. Une égérie pour la marque Abenacare qui sera triée sur le volet, au travers de critères rigoureusement établis par toute l'équipe Abena. Chaque profil, chaque visage et chaque dossier seront passés au crible pour vérifier si bien évidemment les critères sont bel et bien respectés par les candidates. Pour Abenacare, j'ai voulu faire des choses différemment. Donc j'ai voulu mettre en valeur les jeunes filles de 21 à 30 ans, parce qu'il faut déjà être majeur avant de joindre l'aventure. J'ai voulu mettre en avant les jeunes filles qui ont décidé de garder jalousement leur teint naturel. Parce qu'on connaît tout ce qui se passe actuellement, l'influence des médias, les réseaux sociaux, où les jeunes filles ont plus tendance à penser que c'est transformé qu'on est belle, c'est quand on met des artifices qu'on est belle. Donc j'ai voulu faire des choses différemment, vraiment naviguer à contre-courant par rapport à tout ce qui se passe actuellement pour proposer une marque de produits 100% made in Cameroun d'abord, c'est-à-dire faite à base des produits de chez nous, mais naturel, vraiment naturel, pour l'entretien de la peau, pour soigner les petits bobos de la peau, pour embellir la peau, mais également pour les cheveux, pour la pousse. Donc le casting actuellement se fait particulièrement sur les réseaux sociaux, sur la page Marie Abena et sur la page de la marque Abenacare. Il s'agit tout simplement pour les jeunes filles de 21 à 30 ans d'envoyer sur WhatsApp leur candidature volontairement avec des photos et leur âge pour pouvoir participer au concours. Nous tenons à ce que les critères soient bien respectés, notamment au niveau de l'âge. Nous ne voulons pas de mineurs, nous voulons des femmes majeures. Nous voulons également des femmes qui ont gardé leur peau naturelle. Et il y a aussi deux critères vraiment qu'on ne retrouve pas la plupart du temps dans les critères des concours toujours organisés. C'est le fait d'être maman. Donc nous tenons à ce que si les jeunes femmes de 21 à 30 ans sont mamans, qu'elles puissent participer librement à ce concours. Parce qu'on voudrait vraiment mettre en avant tous les critères de la beauté de la femme africaine. Donc, je vais mettre directement le thème de ce jour-là. Je vais l'inscrire là. Je vais l'épingler pour que tout le monde puisse savoir. Aujourd'hui, on va parler une fois de plus des poupées africaines et de leur place dans la vie de la petite fille. L'impact de la poupée africaine dans la vie de la petite fille. Prix aujourd'hui pour la personne qui aura fait le plus grand nombre de partages. Regardez comme elle est belle. Depuis les poupées Abena Dolls, Marie Abena s'est rendue compte de l'impact qu'elle avait sur les femmes et surtout sa responsabilité en tant que femme africaine à porter les valeurs qui lui incombent. En tant que femme africaine,
je pense humblement que j'ai une très grande responsabilité parce que au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'influence des réseaux sociaux, il y a beaucoup de déviance en fait. Il y a beaucoup de déviance sur les critères même de la beauté qui ont tendance je vais dire quoi, à s'acculturer. Donc la jeune femme africaine aujourd'hui a beaucoup plus tendance à penser que c'est le modèle européen par exemple qui est un modèle de beauté. Nous voyons très bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on organise un événement, toutes les jeunes femmes qui arriveront à cet événement seront peut-être en perruque, elles seront peut-être avec des artifices qui ne sont pas vraiment les critères de beauté de la femme africaine. Nous, en tant que femmes africaines, nous sommes belles, ça il faut qu'on le sache déjà. Ça nous évitera de rentrer dans beaucoup de déviances, notamment le décapage de la peau, notamment le défrisage abusif des cheveux, notamment même la manière de se vêtir. C'est parce que je me dis, la femme africaine, elle n'a pas conscience non seulement de sa beauté, mais aussi de son potentiel. Il faudrait que la femme africaine sache qu'elle est vraiment très bénie d'être comme elle est, d'avoir de la mélanine, d'avoir des rondeurs et d'avoir ce penchant pour la nature en fait. Donc moi en tant que femme africaine, c'est ma responsabilité et je pense qu'au travers de toutes mes œuvres, ce message est le même, celui de valoriser la femme africaine. Si vous regardez Abena Dolls, si vous regardez Abena Wear et aujourd'hui Abena Care, vous voyez très bien que je reste dans le même message, dans le même thème qui transmet à la femme africaine de la motivation pour s'assumer, pour s'accepter, pour s'aimer et se montrer fièrement aux yeux du monde. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette autre livraison de votre magazine consacré aux activités de la femme africaine, Afrique Femme Active. Gardez toujours votre originalité et authenticité africaine. Merci à toi, Marie Abena, pour cet excellent conseil. Retrouvez-nous et rejoignez-nous sur de différentes plateformes numériques, sur notre page Facebook officielle, notre page YouTube officielle également, et retrouvez toutes nos différentes productions. D'ici là, je vous souhaite de passer un agréable moment en compagnie de nos différents programmes. Portez-vous bien. Ciao, ciao.